Premier point à aborder là-dessus, c'est sur la notion d'acquisition. Il faut avoir une brand qui est forte. Parce que valeur perçue plus élevée. En fait, il y a un gros enjeu de market. Mais que j'ai envie de faire une brand à tout prix, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon mal en patience et je mets du temps. Quand on va chercher à vendre du produit, on va pas mettre en place les mêmes stratégies que quand on vend une marque. On se retrouve dans le 5e épisode d'E-Com Lab, le podcast e-commerce dans lequel on parle d'actualité et de stratégie et des problématiques que les e-commerçants rencontrent, que l'on observe chez les marques que l'on accompagne. Je suis Ben, cofondateur de l'agence Ben & Vic. Je suis avec Victor. Aujourd'hui, avec Victor, on va parler d'un sujet qui nous anime beaucoup. C'est la différence entre les marques qui montent des produits et des marques qui sont des brands, des love brands, parfois on dit même. Quelles sont les différences entre ces deux types de marques ? Quels sont les avantages ? Quels sont les inconvénients ? Par quoi ça se traduit dans la stratégie, notamment d'acquisition, puisque c'est notre métier, et comment on peut les accompagner et qu'est-ce qu'on peut leur donner comme info ? On peut déjà donner notre point de vue sur ce sujet produit versus brand. Quand on parle de marque à produit, c'est des marques qui vont ne pas créer un branding très fort, mais qui vont essayer de se positionner sur un segment où il y a une forte demande sur un produit. Et souvent, la compète, elle se fait au niveau du prix, ou au niveau de la fonctionnalité un petit peu améliorée du produit. Concrètement, si tu peux donner un exemple un peu pour que les gens visualisent ça. Ouais, par exemple une gourde. Ok. Une gourde à 3 €, juste fonctionnelle. J'achète une gourde pour la remplir d'eau. Ouais. Les brands, qui sont des marques, et donc qui, elles, vont vendre un produit, mais vont aussi vendre toute l'expérience qu'il y a autour de la marque, et qui fait que t'as une gourde qui est plus à 3 €, mais t'as une gourde qui est à 15 €, par exemple. Et il n'y a pas un meilleur modèle qu'un autre, parce que vendre du produit, il y a des personnes qui le font très bien, on va y revenir après, typiquement sur Amazon, et t'en as qui montent des marques et qui arrivent à vendre des produits qui ont un coût de production très faible, mais qui le valorisent très bien, parce qu'en fait, les gens achètent l'expérience, comme je le disais. Je pense qu'un des premiers points à aborder là-dessus, c'est sur la notion d'acquisition. Quand on va chercher à vendre du produit, on va pas mettre en place les mêmes stratégies que quand on vend une marque, en réalité. Je pense par exemple alors on entend de moins en moins ce terme, mais quand même au dropshipping. Dropshipping, à l'époque, tout le monde essayait de vendre des produits. Ouais, il n'y avait pas de marque. Il n'y avait pas de marque. En fait, personne ne connaissait la marque. On vendait un problème-solution, un produit. Les strates qu'on observe autour des produits, c'est principalement du Google dans un premier temps, ou de la marketplace, je pense. Ouais, en fait, on va répondre à une demande, à un besoin souvent. Donc c'est la meilleure solution, c'est tu as besoin d'une gourde en acier inoxydable. Si moi je vends des gourdes en acier inoxydable qui sont il n'y a pas de brand, c'est juste une gourde. Alors en acier inoxydable, c'est son terme. Prenons peut-être un exemple complément alimentaire tout au long de... Ok, alors prenons un complément alimentaire. Magnésium, je cherche du magnésium. Je prends magnésium classique. Je vais taper sur Google. J'ai ce besoin-là. Et on me vend, je vais prendre le magnésium qui a un bon avis et qui a un prix convenable. C'est-à-dire probablement pas le moins cher, qui n'aura pas forcément le meilleur avis. Quoique, quand ça arrive, souvent, c'est ce que prennent les gens. Si le produit moins cher a des bons avis, les gens en général prennent ça. Bien sûr, parce que valeur perçue plus élevée. On se dit, ok, intéressant. Donc, je suis d'accord avec toi, j'orienterais plutôt sur, en fait, on répond à un besoin tout simple. Là où, si j'essaye de te vendre du magnésium, qui est complètement banal, où il n'y a pas de brand sur Meta, c'est-à-dire que tu es en train de scroller dans ton feed, qu'est-ce qui me pousse à cliquer dessus ? Rien, quoi. Il n'y a rien qui est fait pour me donner envie, en tout cas. En fait, il y a un gros enjeu de market autour du problème pour apporter la solution sans que la solution soit apportée par une brand, en réalité. Exactement. Et par contre, il y a un écueil sur la version produit. Donc, on parle du magnésium. Magnésium, t'es le moins cher, le meilleur avis. Donc, shopping, en réalité. Tu vends pas cher, c'est-à-dire que tu as des marges qui sont tight, quand même. Ouais. Ce qui veut dire que c'est un modèle où il faut aller chercher du volume. Ouais, souvent. Donc, il faut aller se positionner sur des requêtes où il y a un gros volume. Clairement. Après, il y en a qui arrivent sur des requêtes avec des petits volumes à prendre la majorité du marché et à être rentable. Ça se fait, ça existe. Maintenant, oui, je pense que c'est mieux de faire ça sur des gros volumes. C'est exact. Tu disais tout à l'heure Marketplace, Amazon, c'est un très bon exemple. Tu vois, tu tapes mélatonine sur Amazon. Bon, t'arrives un peu dans des
produits qui sont des produits où en fait ils ont essayé de rajouter un peu de market dessus. C'est un Ouais. peu une spécificité quand même des compléments qu'on retrouve. Mais globalement, tu vois, si tu vas retrouver ton produit et c'est la guerre des prix, quoi, tout simplement. Mais c'est le complément, c'est certainement là où il y a le plus de compètes en réalité. Ouais. On le voit, c'est un truc qui est un marché en croissance. Il y a énormément de marques, même dans les marques qu'on accompagne ou qui nous contactent. C'est quand même le next step d'arriver à mettre sa brand. J'ai l'impression que il y a un switch de je commence par lancer un product, donc qui était le sujet un peu dropshipping, et où en fait tu es obligé d'aller sur je vends vraiment la solution à un problème, et je crée pas une brand autour et c'est full problème-solution, et qui en fait est un modèle qui a ses limites en réalité. Clairement. Parce que tu le disais, sur Amazon, les gens commencent un peu à brander, etc. C'est le step d'après si tu vas aller casser un plafond de verre. Je pense à un très bon autre exemple à te donner, c'est Boku. Boku, je veux dire, à la base, après non, mais à la base, c'est... et salut à William s'il regarde ça, mais à la base, et à Gérard, c'est un abattant, je sais pas comment ça s'appelle, abattant toilette japonais. Ouais. Et je veux dire, ils font la même chose que d'autres font à 50 balles ou à 30 balles, mais eux, ils le font à 90. Pourquoi ? Parce que c'est brandé, en fait. Et il y a quand même ce truc, et après, ils ont rajouté l'innovation, la marque a pris le pas dessus, etc. Eux, ils ont fait quand même un choix où la marque était très forte dès le début. Mais globalement, on est sur un produit qui est somme toute classique, qui existait déjà, qui n'était pas développé, c'est vrai, effectivement. Mais globalement, c'était un produit qui existait déjà. C'était pas particulièrement innovant. Il me semble qu'il y avait une certaine innovation sur certains produits, partie du produit. Mais disons que dans le gros du produit, ça existait déjà. C'était pas trop un truc que les gens voulaient. Et en fait, ils ont vachement joué sur la marque. Les gens ne cherchaient pas des abattants japonais. Tout le monde s'en foutait, quoi, en gros. Et eux, ils ont réussi à créer une désirabilité autour de ça. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est là où la différence, elle se joue, selon moi. C'est-à-dire que d'un côté, tu aurais pu... je m'éloigne un peu de notre exemple du magnésium, mais parce que je trouve que celui-là, il est assez parlant. En fait, on aurait pu vendre des abattants japonais sur Google. J'en aurais pas vendu beaucoup, mais à la limite, si j'arrivais à prendre 80% du marché, pourquoi pas ? Oui, ça fait du volume. Ça aurait fait un peu de volume sur Amazon, etc. Maintenant, est-ce que le plafond de verre, comme tu disais, c'est pas, effectivement, en fait, tu mets une marque de fou dessus et je peux en vendre à des gens qui, en fait, n'avaient jamais eu ce besoin, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est une bonne façon de commencer à vendre un produit, justement, d'aller sur ce volet-là. Parce que tu as une inertie assez rapide si tu le fais bien, ou en fait, si tu es bien positionné en prix, que tu arrives à avoir tes premiers avis, etc., tu as des ventes. Là où, quand même, vendre une brand, si on repart sur le magnésium, admettons que le magnésium, ça coûte 20 € et que quand tu as un produit et que ça en coûte 40 quand tu as une brand, il faut aller chercher les gens qui ont envie de mettre 40 € dans une brand déjà qu'ils connaissent pas, qui connaîtront plus tard parce que ça va grandir, il y aura de la notoriété, mais au début, tu essayes d'être une brand, mais personne ne te connaît en vrai. Ouais, ce qui joue, ça va être quand même la strat que tu mets en place. Je pense que c'est plus coûteux de lancer une brand déjà. C'est sûr. Et que en plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui essayent trop de faire des compromis. En fait, quand tu fais une marque forte, ça veut dire que tu dis non à une partie de la communauté. Tu sais que, en fait, par définition, tu vas pas plaire à certaines personnes parce que la marque, elle est forte. Et si tu plais à tout le monde, c'est que ta marque, elle est pas assez forte. Moi, j'ai un peu cette vision-là. Même si il y a des très bons exemples qui montrent le contraire. Tu vois, Ikea, c'est une marque qui est forte. Tout le monde aime bien Ikea, quoi. Globalement, Decathlon, voilà, c'est des trucs quand même... Mais tu vois, Decathlon, pour moi, on est sur du produit, on arrive à un prix pas cher, etc. En fait, genre, t'achètes pas parce que c'est Decathlon et que c'est les valeurs qui te plaisent, tu vois ce que je veux dire ? Et je suis pas d'accord. Eh ben, ça a changé. Alors ça, c'est vrai que ça a changé sur leur vélo de route et tout. Ouais, tu prends... je sais plus le nom des vélos de route, mais tu prends Keyprenne pour le run. Ouais. Les gens adorent Keyprenne parce que les produits sont ultra qualitatifs, ultra accessibles et la marque a des valeurs. Ouais, mais tu vois... Et ça reste Decathlon. Si je te prends... Alors oui, mais il y a quand même un enjeu de si ça coûtait le double, est-ce que les gens, ils le prendraient ? Peut-être pas, parce que c'est une marque accessible. En tout cas, ils ont fait le switch dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'ils ont commencé par le product en réalité. Parce que oui, c'était Decathlon, mais ils vendaient des produits et il y en avait pour tout le monde. D'ailleurs, leur claim, c'est
le sport soit accessible à tous, je crois. Ouais. Et ils ont fait le switch en passant sur des brands par section, etc., où les gens s'y attachent. Ouais, mais du coup, encore une fois, la question, c'est est-ce que si c'était le double du prix, est-ce que les gens ils seraient autant attachés? La question se pose. Un autre exemple, peut-être, c'est... alors, moi, je cours pas, mais toi, c'est ton cas, donc tu sauras probablement des marques dont je parle. Il y a des marques qui font des gels pour la course, etc. Je prends Pure Sport. Incroyable. Je sais pas s'ils font des gels. Ils font des gels. Ils font des gels. Mais une marque très stylée, brand ultra forte. Ils organisent des soirées dans des ils font des house parties un peu à l'ancienne. Il y a 50 Cent qui est passé dans une de leurs soirées en mode random, c'était pas prévu. Ils font des trucs vraiment forts. En marketing, ils sont très bons. C'est beaucoup de marketing. Et leur gel, je connais pas le prix, mais c'est probablement 2, 3, 4 fois le prix d'un gel que tu pourrais retrouver chez l'autre marque, tu sais, que tu me disais qui était spécialisée. Mortine Non, plutôt. En fait, c'est un truc que tout le monde utilise. Ouais. Tu vois, j'imagine que ce Pure Sport, c'est plus cher. Ouais. Et tu vois, en face, tu as un produit qui est quali et tu as une brand très très forte. Sur Pure Sport. Sur Pure Sport, ouais. Et de l'autre côté, tu as une brand, mais en fait, c'est plus accessible. La fonctionnalité. Parce que est-ce que celui de Pure Sport est meilleur en termes de performance que celui de Tâche? Je ne pense pas. J'ai pas testé, je pense pas. T'achètes aussi, quand tu fais une brand, t'achètes l'image, on le sait. Voilà. Donc tu vois, il y a un peu ce truc-là, et je pense que t'as fait pas de pub en social ads, ou très peu. Je suis pas regardé. Et je pense que Pure Sport en fait pas mal. Pure Sport en fait beaucoup. Mais en effet, c'est plus cher de lancer une brand. Par contre, si tu y arrives, ça dure dans le temps. Alors que la stratégie dont on parlait d'aller vendre pardon William, des boku, parce que j'appelle ça des boku maintenant, mais des abattants japonais peu chers sur Amazon ou en shopping, elle dure un temps, mais en réalité, elle permet pas de scale, quoi. Je suis relativement d'accord avec toi. En fait, c'est un peu la discussion qu'on avait la dernière fois, c'est qu'en fait, ton biz, ça devient un biz de... en fait, tu pourrais remplacer ton produit par n'importe quoi. Et c'est juste combien tu payes ton clic, combien tu arrives à te convertir, et ton biz s'arrête là. Je veux dire, c'est de l'arbitrage de dépenses, chiffre d'affaires, dépenses, chiffre d'affaires, dépenses, chiffre d'affaires. Combien j'arrive à augmenter mes dépenses sans que ça dépasse ce que je fais en marge, quoi. Ouais. Donc au final, c'est presque un job financier, et ça serait du magnésium, un abattant, un gel pour courir, une paire de pompes. Ce serait pareil. Ça sera la même chose quand t'as pas de brand. Bien sûr. Alors que l'objectif de la marque, c'est que les gens ils s'identifient, ils kiffent, et qu'il y ait un effet quand même boule de neige. Que les gens, quand ils voient et tout, ils la reconnaissent, ils comprennent, ça veut dire quelque chose de toi. Tu vois, il y a quand même tous ces trucs-là. Un bon exemple de ça, c'est Halo. Ouais. Halo, en soi, leur produit, c'est de la merde. C'est des produits classiques, il n'y a rien de spécial. Je veux dire, je connais un gars dans le textile qui utilise le même fournisseur et qui vend ses produits 4 fois moins cher parce que, en fait, ils utilisent ce qu'ils appellent des blanks. Donc, c'est des produits, c'est un t-shirt blanc, et après, eux, ils mettent leur logo dessus, ils retapent. Donc, en fait, ils font pas le textile. Classique. Pour certains produits, ils font ça. Il utilise le même fournisseur qui produit la base. Et en fait, je veux dire, c'est pas particulièrement quali. Enfin, c'est OK, quoi, mais c'est pas un gage de qualité spécifique. Les gens, ils achètent pas Halo parce qu'ils ont besoin de trucs Halo pour faire du yoga, tu vois. C'est plus les valeurs qu'ils achètent, le côté esthétique, clean girl, etc., quoi. Et c'est ça qui fait que tu peux le mettre à 100 balles, ton leggings, et que les gens, ils vont l'acheter. Parce qu'en fait, ils veulent appartenir à ce truc-là. Ouais. Et là, t'es plus dans l'arbitrage. Il y a un côté communautaire. Ouais. En fait, c'est une création de communauté. Et t'es plus dans de l'arbitrage. Et là, tu crées de la valeur, et là, c'est rentable. Et justement, ce qui est intéressant, c'est comment tu fais cohabiter les deux, parce que je pense que dans ceux qui sont des hard sellers de produits, ils ont une notion de marketing de produits qui est ultra intéressante. À l'inverse, dans les constructeurs de marques, entre guillemets, ils ont une notion brand, communauté qui est ultra intéressante. Et in fine, quand tu parles à chacun, t'en as, ils vont dans l'écueil de c'est trop produit. Du coup, ils arrivent à un moment à un plafond quand même qui est quand même structurel et qui fait que s'ils passent pas à l'étape de
d'avoir du lien avec la communauté et tout, ça marche pas. Et à l'inverse, sur les marques qu'on accompagne ou qu'on a eu accompagner, qui sont trop brand dès le début, ben on n'arrive pas à aller chercher la perf au début parce que personne nous connaît, parce qu'on est cher. En fait, il faut avoir le budget, quoi. Il y a un moment, tu vois, faut... Il faut faire cohabiter les deux, quoi. Ouais, si t'arrives et tu te dis je vends des paires de running à 400 balles et que personne te connaît, c'est compliqué. C'est dur. Si tu essaies de le justifier en expliquant pourquoi elles sont 400 balles, ça va un peu mieux se passer. Si tous les influenceurs de running de France commencent à parler de ta chaussure en disant qu'elle est ouf, si elle est vraiment ouf en l'occurrence, évidemment que ça va aider. Maintenant, si t'arrives et tu dis pas pourquoi elle a 400 balles et que derrière tu fais des pubs, des publicités en social ads, tu dépenses même 30 000 balles par mois, je veux dire, avant que tu vendes assez, si tu es à 3 ou 4 fois le prix du marché, alors que tu n'es personne, en fait, tu essaies juste de créer de la notoriété à travers des pubs de conversion. Enfin, c'est pas la meilleure stratégie, selon moi. En tout cas, vouloir arriver en disant on a une brand, on est comme ça, c'est comme ça, par ça qu'on se différencie, ton placement, il est, il est plus haut de gamme, etc., et que tu arrives sur un truc où c'est pas forcément nécessaire. Il n'y a pas de demande pour ça, donc toi tu dois créer la demande. Ça demande quand même du budget, quoi. Ouais, en fait il faut arriver avec du budget ou une auto précédente sur autre chose, par exemple les marques d'influenceurs qui se lancent, etc. Exactement. Elles ont un support différent, donc quand on fait du produit, la meilleure méthode au début c'est d'aller sur des leviers Amazon, Google Shopping ou même du social, mais faire du problème-solution, c'est du hard selling. Ouais, tu peux faire ça. Après, encore une fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que sur le long terme, ça marche pas. Tu vends ça ou des pommes de terre, c'est la même chose, quoi. Mais en effet, par contre, à l'inverse, arriver avec ta brand et aller faire en fait, t'as un entre-deux, c'est que quand tu commences à avoir une brand, mais que t'es pas non plus, je sais pas, Nike, aller te positionner en Google Shopping sur chaussures de run. Ça va pas marcher non plus. Non, c'est pas parce qu'en fait, d'un point de vue prix, tu vas être plus cher que les autres. Si t'es un peu connu mais pas assez, les gens vont pas t'acheter. Sur Amazon, pareil. Par contre, quand t'arrives à être Nike, ok, pour le coup. Donc, il y a quand même plusieurs étapes. Et il faut pas partir dans n'importe quel sens pour arriver à construire ce que tu veux faire. Etc. Ouais, ça change. Et il y a un sujet aussi que est intéressant. C'est, tu vois, il faut faire un peu des deux. Je pense que si on prend les plus grosses marques qui ont réussi dans le monde là récemment, je pense à Grunts, je pense à Seed, je pense à toutes ces marques-là. C'est en soi, Seed, c'est juste des comment ça s'appelle, des probiotiques. C'est juste des probiotiques. Cliniquement, bien soi-disant, machin, etc. C'est juste des probiotiques avec une belle brand, un beau packaging qui soutient la brand en fait. C'est pas le packaging, ça améliore pas le produit, mais c'est un beau produit avec une belle brand. Tu prends Grunts, t'as quand même une brand qui est ultra forte. Ils ont ce côté innovant aussi qui a quand même beaucoup aidé. Tu prends AG1, il y a quand même aussi ce côté innovant, mais grosse brand. Tu prends IAMate, pas du tout innovant. Ils sont passés après AG1, etc. C'est la même chose, en gros, dans les grandes lignes. C'est pour les gens, c'est la même chose. Ils ont produit lancé grosse brand avec les moyens qu'ils vont, mais carton. Et donc en fait, ils sont toujours entre ce truc produit hard selling et ce truc brand. J'ai presque l'impression que en fait, tu vois, ils sont pas dit on fait une magnifique brand et en fait on essaye de broder autour notre produit. C'est que genre ils sont quand même assez agressifs quand même aussi dans leurs produits, dans les offres, dans la façon dont c'est fait quand même. Ouais, globalement. Ouais, bien sûr. Donc il y a quand même il y a ce sujet d'arriver à soit tu as parlé d'innovation et c'est important, soit arriver sur un marché avec une innovation et là tu peux arriver à créer ta brand dès le début, parce qu'en fait Naali par exemple. Très bon exemple. Ouais, très bon exemple. Naali, alors c'était des gummies, donc le marché est pas, mais pas nouveau, mais le safran, innovation en effet. Et ils ont réussi à faire une brand, mais ils sont quand même passés par une étape de les ads, c'était des ads de perf. Ouais, mais clairement. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Ouais, d'ailleurs, ils s'enferment un peu, je trouve. Alors, on a eu bossé avec eux, on bosse plus avec eux.
Mais récemment, les pubs que j'ai vu passer, je trouve qu'ils sont encore en train un peu de s'enfermer dans ce truc très, 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 très perf. Et que ça manque justement un peu de brand presque. Ça commence à faire un peu de temps qu'ils sont sur le marché. Pour aller sur le step d'après, tu veux dire. Ils ont... En fait, là, alors je sais pas combien de chiffre d'affaires ils font, etc. Je suis pas au courant de ça. Mais globalement, ils ont eu une grosse croissance. Ils ont eu leur passage en qui va être mon associé. Ça a bien fonctionné, etc. de ce que j'ai vu passer. Mais là, il y a un step d'après où il faut aller chercher les 20-30 millions et il faut s'installer vraiment, installer la notoriété de manière forte. Et donc là, il faut avoir une brand qui est forte. Et je pense que c'est intéressant parce qu'il y a un écueil dans le côté brand. C'est que des fois, en fait, il faut le faire au bon moment aussi. Il y a un sujet de timing. C'est que des fois, on nous dit non, mais les créas, elles sont trop perf, pas assez brand. Ouais. Mais on n'est pas à la taille où on peut se permettre d'aller faire plus de brand très vite. Ou alors, il faut beaucoup de budget, encore une fois. Ouais, ou alors, il faut beaucoup de budget. Mais on sait très bien que de la créa, là, je parle vraiment social, de la créa qui perf, elle est authentique, elle porte pas la brand. Rarement la brand, c'est rare. Ouais. Sauf vraiment, si tu veux faire du bottom en statique avec ton logo, ton truc, mais bon. on sait très bien. Ouais. Et du coup, il faut arriver au bon moment à switcher sur la brand, et ça, c'est pas facile pour le coup. Ouais, alors je sais pas si c'est un switch, mais en tout cas, ça se fait. C'est un truc un travail que tu commences en parallèle, et souvent ça coûte beaucoup d'argent. Et souvent, le ROI, il n'est pas traquable comme ce que tu peux avoir l'habitude de traquer. Bah, il est différé. Et c'est pas facile. C'est un exercice qui est pas facile, mais qui, pour moi, c'est difficile de faire différemment. Si on prend, tu vois, la marque de crème Embryolis, c'est un très bon exemple, je trouve. C'est un bon ratio. Ils sont très perfs, quand même. Ils ont beaucoup de... ils investissent en social et tout, quand même. Ils investissent. En même temps, je veux dire, ils vendent une crème hydratante. Évidemment, ils ont leur petite sauce, secret sauce à eux, etc. Mais globalement, tu as une crème hydratante, tu as d'autres produits, mais tu as une crème hydratante, ce qui est pas très innovant, quoi. Et ils ont quand même une marque qui est assez forte pour que ça donne envie d'aller chercher chez eux. Et en même temps, de leurs ads, de leur grosse stratégie publicitaire, ads et performance, ils ont à côté, ils sont dans le métro, quoi. Et ils font que de la brand. Donc il y a quand même, eux, tu vois, par exemple, je trouve que c'est une belle réussite en ce sens-là. En effet. Donc pour synthétiser un peu ce qu'on vient de se dire, donc faire du produit, c'est pas une mauvaise chose, mais ça a des limites. Ouais. Lancer une brand, ça coûte cher. Si on veut arriver à lancer une brand sans que ça coûte trop cher, il faut aller faire un peu de harceling et de la perf. Ouais. Et il faut accepter que la notion de brand, elle arrive un peu plus tard. Et après, quand justement on a un plafond, c'est plus qu'une notion de perf. C'est comment on est top of mind, en étant une brand et en ayant plus de visibilité. Dernier exemple auquel je viens de penser, mais qui est très bon, je pense, à partager. Nude Project. Incroyable. Alors, eux, ils n'ont pas commencé avec du budget. C'est un très bon contre-exemple. Brand très très forte dès le début. Ouais. Bon, en plus, c'est du fashion, donc c'est plus facile parce que, en fait, quand tu as un produit, tu as un packaging, ou sur le nombre de produits, eux, ils font des collections et tout. Mais c'est pas juste des collections. À chaque fois, il y a toute une histoire autour. Bien sûr, ouais. Très, très brand. Et en fait, tu t'achètes juste la vision. Il y a des fringues qui sont stylées, etc. Évidemment, mais globalement. Mais eux, ils ont joué avec le fait de j'ai pas d'argent. Si j'ai pas d'argent, mais que j'ai envie de faire une brand à tout prix, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon mal en patience et je mets du temps. Ouais. Et ils ont commencé avec full organique. Et les mecs sont trop forts en contenu. Vraiment, nous, on les regarde dans les benches au studio parce qu'ils sont forts. Full organique. Ils ont commencé à avoir de la noto, à créer une communauté. Ça a été une communauté first, en vrai. Et après, ils ont scale. Et maintenant, tu vois, il y a l'ADS en plus, etc. C'est un très bon contre-exemple. Donc, Mais ils ont gardé leur ADN quand même, parce que tu vois, sur la dernière collection, je crois qu'ils ont lancé, ou celle d'avant, ils ont fait un truc, je crois qu'ils sont partis au Maroc, ou un truc comme ça. Ils le font à chaque fois. Pour le Japon, ils l'ont fait. Ouais, ils sont partis au Maroc, et genre, c'était en mode sans téléphone. No phone. Ils avaient pris tous les téléphones de tout le monde. Et, oui, mais tu vois, c'est... Ouais, mais en fait, tu prends la majorité des marques aujourd'hui, tu vois, ils lancent une collection. Bon, là, c'est l'hiver, là, c'est l'été. Voilà, le thème de la collection, c'est le rouge. Et là, ils te font vivre le truc. Ouais, ils sont plus. C'est plus fort, en tout cas. Ouais, c'est plus fort. Tu sens que c'est des mecs, quand même, qui viennent de l'organique et qui ont compris que pour aller faire des ventes et aller monter une marque que en organique, quand t'as pas de budget, faut ramer, quoi. Faut être créatif. Faut être créatif. Ouais.
Et en plus de ça, ils ont un créneau luxe accessible. Les trucs, c'est un peu stylé, c'est communautaire. Mais c'est pas cher. Ils se positionnent en gros, c'est versus un Gucci, mais pas au prix d'un Gucci. C'est-à-dire que, alors, les matières, elles tiennent pas là, elles suivent pas, mais en fait, c'est un pari de dire, en gros, on va pas mettre des matières de malade. Par contre, les pièces qu'on va faire, elles vont être assez ouf pour que les gens se disent, putain, d'où elles viennent, quoi. D'où elles viennent, putain, c'est quoi cette marque? Le positionnement, et c'est réussi. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est pour Monsieur Ce Monde, toi, moi, on a envie d'une belle pièce, un truc qui est un peu original, un peu sympa. On peut aller chez eux, on va avoir un truc cool. On va pas avoir un t-shirt blanc avec marqué Nude Project, quoi. Ouais. On va avoir un truc un peu osé. Et un autre truc, parce que vraiment j'adore cette marque, parce que j'ai écouté le podcast du fondateur, et que juste, t'as un lien avec... tu sais, il fait des vlogs, le podcast, t'as un lien, il y a un truc qui se crée. Et forcément, c'est un peu ce qu'on a abordé avec Max ce matin dans le podcast Rétention, sur l'attachement émotionnel que tu peux avoir, par exemple avec Asphalt et les précommandes. Mais là, c'est la même chose. Le fait que le mec te bombarde de contenu, et qu'en fait, t'aimes sa vibe et tout, à la fin, t'as un lien qui fait que dans tous les cas, tu vas acheter et que... Ouais, ça te fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Donc, j'ai envie de dire, c'est un bon contre-exemple de fin, c'est qu'il y a une autre façon de faire. Oui. Parce que nous, on a un prisme très ads de part. Oui, c'est notre métier, ouais. En effet, je te confirme. Mais il y a d'autres façons de faire qui demandent la contrepartie de prendre le temps d'eux et d'être créatif. Totalement d'accord. Je pense qu'on a fait le tour sur ce dossier. Ouais, carrément. C'était intéressant. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est un format un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais qui est cool, je trouve. Moins préparé. Qui permettait d'aborder un peu un sujet qui est intéressant, mais que du coup, on laisse jamais trop sa place à ce genre de sujet. Parce que ça rentre pas trop dans les cases qu'on a l'habitude d'avoir. On a tendance à parler d'ads. Ouais, mais c'est intéressant, quoi. En tout cas, c'est cool. Enfin, c'est à vous de nous dire si c'est intéressant. En tout cas, nous, on a trouvé ça intéressant. C'était cool. Merci à tous et on vous dit à la prochaine. Merci, ciao.